Donc Laetitia, on se retrouve aujourd'hui donc pour une séance d'hypnose régressive ésotérique méthode calogérographasie avec Stéphanie comme opérateur de support. Donc, chose importante à préciser, vous aviez déjà fait une séance d'hypnose régressive ésotérique avec Oui. une autre équipe. Ça fait 1 an, un peu plus, un Oui, peu un peu moins? plus d'un an, oui, c'était en mois Un de peu mars plus l'année d'1 dernière. an. Mmh. D'accord. Donc la première chose que je voudrais savoir, c'est suite à cette séance, quelles sont les choses qui se sont améliorées? Qu'est-ce qui n'a pas bougé? Qu'est-ce qui s'est aggravé? Genre, j'espère que c'est pas le cas, mais voilà, on fait le topo complet. D'accord. Donc, j'avais des problèmes, de douleurs au genou. Donc ça, les douleurs ont disparu. Entre-temps, j'avais fait, une IRM, on a vu que j'avais de l'arthrose. Donc de l'arthrose dans les Mmh. genoux, dans les cervicales et dans les pieds, voilà. Mais j'ai plus de douleurs. D'accord. J'avais des problèmes de migraine, ça c'est toujours là. Ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé du tout après la séance? Non, non, c'est D'accord. toujours la même fréquence, enfin voilà, à ce niveau-là, il n'y a rien qui a changé. Mmh. J'ai des problèmes de sommeil aussi avec de l'apnée du sommeil et syndrome des jambes sans repos, ça n'a pas changé non plus, c'est toujours là. OK. Allez-y, je vous en Voilà. prie. Et j'avais aussi des problèmes, donc il y avait des problèmes relationnels au sein de ma famille avec mes 3 enfants, mon compagnon. Là, les choses ont explosé. Donc ma deuxième fille a quitté le domicile pour vivre seule. Mmh. Mon compagnon, lui, a décidé d'aller vivre ailleurs, mais tout en gardant la relation. Et ça, D'accord. disons que c'est quelque chose voilà, que je subis, mais j'arrive pas à couper les liens, en fait. Oui, parce que vous, finalement, vous voudriez que ça s'arrête? Bah oui, 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 parce que oui, parce qu'en fait, ça ne me convient pas ça du vous tout. Alors convient c'est pas. vrai qu'habituellement, j'arrive, voilà, à mettre fin à mes relations quand je vois que ça correspond plus, que ça va plus. Mais là, il y a quelque chose qui bloque, j'arrive pas à franchir le cap. Voilà. Oui, parce que c'est vrai que pour avoir regardé justement la première séance, il avait été dit et c'est pas étonnant que comme vous justement maintenant vous aviez des fréquences plus hautes avec une conscience qui était libérée et que dans l'entourage, surtout avec les capacités médiumniques qu'il y avait à la maison, on va dire qu'il y avait du lourd autour, ça allait Oui. forcément, faire des clashs. Ce Mmh. qui s'est passé aussi, alors Voilà. voilà, mais donc ça a été le cas en tout cas. Mmh. Et puis, bah, donc du coup, je vis maintenant avec ma fille, bah, la plus jeune, Oui. qui a des gros problèmes aussi, j'ai de gros problèmes relationnels avec elle. Mmh. Voilà. Oui. Bien, donc aujourd'hui finalement, si on résume, on va travailler donc à nouveau, on va vérifier au niveau de la migraine, du sommeil, l'apnée du sommeil, syndrome des jambes lourdes, des jambes sans repos Mmh mh. et puis, pourquoi vous n'arrivez pas à couper, ce lien avec, votre compagnon en fait, c'est ça? Oui. Mmh. Pour pouvoir avancer. D'accord. Au niveau, professionnel, vous en êtes où? Ça va de ce côté-là? C'est comment? Bah, là, j'ai à nouveau, changé d'entreprise. Voilà, Oui, donc parce que je me trouve jamais à ma place. Niveau professionnel, j'arrive pas à trouver, un emploi où je me sens bien ou voilà. Donc là, j'ai à nouveau changé, ça fait 2 mois que j'y suis, on va voir ce que ça donne. Voilà. d'accord. C'est toujours à peu près dans la même branche ou pas Non, là, j'ai forcément? complètement changé de branche. D'accord. Voilà. Est-ce que la branche que vous avez choisie vous correspond mieux ou pas forcément? C'était une parmi tant d'autres parce que cette occasion s'est présentée? Bah, c'est parce que l'occasion s'est présentée, voilà. Mmh. Mmh. D'accord, bien. J'ai vu que vous m'aviez noté que vous aviez fait des formations Reiki, maître Oui, Reiki. Je voudrais oui. juste savoir aujourd'hui quelles sont vos pratiques par rapport à ça? Bah, je ne pratique plus. D'accord. Ouais. Heu, c'est un choix fait en conscience Heu, ou pas? hem, Bah, je sais pas, je me sens pas à l'aise, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui viennent, enfin, j'ai peur d'interférer, en fait, voilà. Oui, 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 qu'il y ait des parasitages en Voilà, c'est utilisant cette ça. méthode. Donc C'est vrai qu'il y a beaucoup de symboles qui ont été inversés par ouais, rapport à la pratique, on va dire, voilà. ancestrale et Et moi, déjà, quand je pratiquais, j'utilisais pas les symboles parce que je me sentais pas à l'aise avec ça. Ça faisait un peu d'accord. trop magie pour moi, donc Mmh, je faisais, voilà, juste, voilà, j'essayais de faire comme je pouvais, mais ouais, sans symbole, mais oui, j'ai arrêté. d'accord. Hem, au niveau de vos capacités extrasensorielles, depuis que vous avez fait la première séance, est-ce que ça a bougé et si oui, de quelle manière? Non, pour moi, ça a Non? pas bougé, non. D'accord, OK, bien.
Est-ce que vous souhaitez rajouter autre chose, Laetitia? Non, je pense que c'est déjà pas mal. Non? Bon, bah, on va aller voir alors ce qui s'est passé, Ouais, et comment est votre conscience. Bien, je vous d'accord. laisse, désactiver le micro de Oui, Skype et on se retrouve tout à l'heure. d'accord. OK, parfait. Stéphanie, est-ce que tu es déjà en contact, avec la Non, partie subliminale de Laetitia? Non? non, non. D'accord. Déjà J'ai des des images ou Oui, j'ai des images, des sensations surtout. d'accord. Comme si j'avais le cœur qui battait dans la tête, des sensations étranges sur le corps, c'est plus ça. Tiens. Mmh. Allez, je te laisse t'installer. Voilà. Une position confortable. Et le corps complètement détendu. Juste quelques inspirations calmes. Et tu peux, si tu le souhaites, moduler tes fréquences pour te sentir parfaitement bien pour effectuer ce travail. Je vais simplement compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connecteras directement à la partie subliminale de Laetitia. 1, 2, 3. Voilà, je te laisse capter ces fréquences de plus en plus fort. Et lorsque tu l'aperçois, tu me le dis. Oui, je l'aperçois. Alors je t'écoute. Elle est assise. Elle a le poing comme ça sous son menton et elle, à la fois elle réfléchit et à la fois elle souffle. C'est comme quelqu'un qui est, à la fois fatigué de la situation et à la fois, éreinté. Bien. Est-ce que tu vois autre chose dans ce décor? Là, je vois rien d'autre, je suis focalisée sur elle, mais, pour l'atteindre, c'est comme si j'avais dû, me frayer un chemin. Ok. Alors je vais te demander maintenant de toucher sa fréquence, vérifier son ADN, ADN éthérique, et tu me Mmh. dis s'il s'agit bien de la partie subliminale de Laetitia. Oui. Ok. Alors présente-toi à elle et demande-lui si elle est d'accord pour échanger avec moi un instant. Elle dit: «Je sais qui tu es» et elle est d'accord. Parfait. Alors je te laisse créer une connexion télépathique et à 3, je parle directement à Laetitia. Mmh. 1, 2 et 3. Bonjour Laetitia. Bonjour. Mhm. Comment est-ce que tu te sens? Plutôt fatiguée. Comment ça se fait que tu es fatiguée? J'ai l'impression d'être, emmêlée, emmêlée dans mes propres pensées, D'accord. dans mes Quel- propres problèmes. Mhm. De quel problème parles-tu? De différents cercles de vie, de différentes variations, Qu'est-ce que tu veux dire par variation? des émotions. D'accord. D'autres choses qui t'embêtent? Je me sens triste. Je me sens, il y a quelque chose d'impuissant. Tu vois, j'ai cette sensation, comme si j'avais plus, l'étincelle là. D'accord. Est-ce que tu es seule dans ton espace? Est-ce que tu veux bien prendre le temps de vérifier, comme si tu pouvais allumer toutes les lumières dans chaque recoin?
Je regarde bien, mais tu vois, je sens en fait des choses qui me frôlent. Après, est-ce qu'ils sont dans mon espace? Non, ils sont pas dans mon espace, mais me frôlent. D'accord. Est-ce que tu peux me dire qui te frôle? D'autres âmes. Mhm. Certaines en particulier ou elles sont nombreuses et différentes? Oui, elles sont différentes. D'accord. Quand tu me dis d'autres âmes, c'est qui exactement? Quel type? Humaines, D'accord. surtout féminines. Oui. D'autres? Non, Ok. c'est comme ça que je ressens pour l'instant. J'ai pas l'impression de ressentir d'autre chose. Mhm. Ok. Et à l'intérieur de ton corps, si tu pouvais comme le scanner du sommet de ton crâne jusqu'au jusqu'au bas de tes pieds. Dis-moi si quelque chose attire ton attention. Non, je vois rien qui attire mon attention. D'accord. Tu me disais tout à l'heure que tu étais triste. Mm. Pourquoi est-ce que tu es triste? Je sais pas te dire là, Tu la vois où ta tristesse? dans ma tête. Dans ta tête. D'accord. Je voudrais que tu touches ta tête. Et que tu poses tes mains et que tu plonges dans cette tristesse pour aller à l'origine. Pleinement, complètement. Je tiens un bébé dans mes bras, un tout petit Oui. bébé. Je vois pas son visage. Je sais juste que c'est mon bébé. Je suis déçue. Pourquoi? Je peux pas la protéger. Je peux pas la garder tout près de moi. Pour quelle raison? Parce qu'elle doit faire son chemin. Elle doit faire son chemin. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Elle doit grandir. Elle doit développer son caractère, sa propre vie. Mhm. Tu es dans quelle existence? Je m'appelle Laetitia. D'accord. Ok. De quel enfant parles-tu? Il n'y a pas de visage. As-tu eu déjà d'autres enfants dans cette vie physique? D'autres enfants? Oui. Où est-ce ton premier enfant? C'est pas, c'est pas un enfant palpable. Alors c'est quoi? C'est une symbolique. D'accord. Et alors c'est la symbolique de quoi? Ce bébé que tu tiens dans ses bras et tu me dis que tu ne peux pas la protéger, la garder près de toi. C'est la symbolique du rôle de maman. D'accord. Et alors dis-moi, qu'est-ce qui te rend triste par rapport à ce rôle de maman? Il faut se détacher. Et pourquoi est-ce que ça te rend triste?
Tu le sais, tu as déjà vécu d'autres incarnations humaines Mm. où tu as eu des enfants? Oui. Oui? Et comment ça s'est passé? Cherche une expérience, un souvenir. Je la vois. Mmh. C'est un pincement. C'est un pincement au cœur. Et là, dans cette vie de Laetitia, est-ce que c'est toujours un pincement ou c'est différent? Non, c'est plus gros. Pourquoi c'est plus gros? Parce que c'est pas juste un pincement, c'est une déception. Pour quelle raison? Parce qu'il y a pas d'évolution. Il y a pas, il y a pas de complicité. Il y a pas de double amour. Il y a pas de c'est pas décuplé. Pour quelle raison? Parce que chacun fait son chemin. D'accord. Tu me parlais d'autres émotions également. Emmêlées, tu m'as dit emmêlées dans tes problèmes Mmh. et différent, tu as donné le mot de variation. Mmh. Parle-moi de ces variations, de ces émotions. Parfois, c'est de la colère. Parfois, c'est de la déception. Parfois, c'est du découragement. Heureusement, parfois, il y a aussi, de l'enthousiasme et de l'envie. Mais, ça me ça m'encercle et ça me noie. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas, on va dire, à faire du tri dans toutes ces émotions, à les nettoyer au fur et à mesure? Cherche la cause. Déjà parce que ça fait comme un grand cerceau, plusieurs cerceaux qui, m'entourent, qui, qui prennent le dessus. Comme des cerceaux d'émotions, tu veux dire? Ouais. De fréquences différentes? Mmh. Mmh. Est-ce que tu peux toucher un de ces cerceaux, celui qui, on va dire, qui t'enserre le plus? Touche-le, prends la fréquence, l'information et dis-moi ce que tu as. Mmh, je retombe sur ce bébé. Sur ce bébé sans visage qui Mmh. n'est pas réellement un bébé mais un symbole. Oui. D'accord? Alors je vais te demander de creuser encore plus loin, derrière ce bébé. Mmh. Qu'est-ce que tu vois? La réalisation, la réalisation, de soi. J'ai vraiment cette sensation que je me réalise à travers, cette relation de ce lien de mère, cette, ambition que je me donne. Donc est-ce que tu es en train de me dire que comme ce lien de mère n'est pas satisfait, plein, en tout cas Oui. comme tu le souhaiterais, Mmh. ça vient t'enserrer à ce niveau-là? Oui. D'accord, alors je voudrais que tu touches un autre cerceau. Et dis-moi quelles informations dans celui-ci? La fatigue et du coup, le manque de rebond.
D'accord? Je vois mon énergie qui s'épuise. Pourquoi est-ce qu'elle s'épuise, cette énergie? Parce que je n'arrive pas à la faire grandir. Pourquoi? Parce que je n'arrive pas à passer au-dessus des cerceaux. Et parce que me prends moi-même dans mon propre cercle vicieux. Qu'est-ce qui t'empêche de passer au-delà des cerceaux? Ou même de ne pas les créer, ces cerceaux? Je peux pas ne pas les créer. Non, ce que je veux dire, c'est que tu peux effectivement créer des émotions, mais éviter que ces émotions se transforment en cerceaux qui t'enserrent. Je vois pas, ça me submerge en fait. D'accord, alors on va faire quelque chose. Si tu prends une émotion, par exemple cette émotion de tristesse dont tu m'as Oui. parlé tout à l'heure, je voudrais que tu ailles à un moment où il y a de la tristesse qui se crée pour toi et je voudrais que tu me décrives exactement comment tu la gères. Où elle se crée dans ton corps? Où est-ce qu'elle va? Qu'est-ce qui se passe? Elle se crée dans mes mains, mes bras. Elle va jusqu'à mon plexus. Elle remonte dans ma tête. Elle crée une sorte de cerceau. Et elle retombe sur moi. D'accord, je voudrais que tu me parles de ce parcours, les mains, les Mmh. bras, le plexus, la tête. Je voudrais déjà que tu l'observes avec, une très grande acuité. Mmh. Que tu regardes exactement si tout ce qui se passe vient de ton fait. Déjà dans la circulation de cette fréquence-là, hein, Oui, par contre, quand elle arrive à ma tête et qu'elle sort de ma tête, oui. là, par contre, c'est comme si elle rebondissait Alors et à ce moment-là, elle retombe. pourquoi elle rebondit? Parce que je la laisse pas sortir, Pourquoi? parce qu'il y a un blocage Où est-ce qu'il est ce blocage? au-dessus de ma tête. Mmh. Mais quand je te dis au-dessus de ma tête, c'est, à quelques centimètres au-dessus de ma tête. D'accord, alors va observer ce blocage. Touche-le Mmh. et dis-moi ce que c'est. C'est, quelque chose, de métallique. C'est pas à moi Oui. et c'est, je ressens que c'est pour m'empêcher de m'expanser, me bloquer. Et alors C'est si ce n'est ça, en pas fait. ouais, si ce n'est pas à toi, c'est à Oui. qui? Suis suis la fréquence de ce système et remonte jusqu'à la personne qui l'a posé là. Je vois un comme si ça transitait par un défunt, comme Oui. si, ces ces êtres que je voyais flotter tout à l'heure, ils obéissaient à des ordres Mmh. et quand je remonte encore, tu m'as dit remonter l'information, Oui. j'arrive à des êtres, avec des grandes queues, surtout ça que je vois.
Est-ce que ça a des bras, des jambes? Ça ressemble à quoi? Si, ça y est. Je voyais que leurs jambes et leur grande queue. Mais Touche-les, oui. touche-les, touche leur fréquence. Oh. Mm. Qu'est-ce que C'est c'est? des reptiles. Mais ils sont pas sur moi. Faut que je remonte très loin pour les toucher. Pour autant, ils ont fait installer Oui, du matériel dans ton espace. Donc, oui, ça veut dire qu'ils sont reliés à toi. oui. Mhm. C'est pour ça que j'arrive pas. D'accord. Alors, tu sais ce que tu vas faire dans un premier temps? Tu vas déjà enlever ce système qui est au-dessus de ta tête. Tu l'enlèves, tu le désactives. Oh, c'est gros en fait. Mhm. Bien, alors débarrasse-t'en complètement. Oui. Comment tu te sens sans ce système? Ah ben, je me sens plus libre de mes mouvements, moins emprisonnée dans mes propres écueils. Bien. Alors, je voudrais que tu regardes parce que ce système-là, tu ne l'avais pas vu. Oui, Alors, je voudrais que tu puisses, si tu en ressens le besoin, déjà augmenter tes fréquences vibratoires pour oui. avoir des informations encore plus justes. Alors, dis-moi, à combien sont tes fréquences là maintenant? 5480. D'accord. Combien est-ce qu'elles devraient être pour que tu puisses avoir toutes les informations nécessaires? Oh, le double. D'accord. Est-ce que ta partie physique peut le supporter en cet instant? Non, j'ai pas l'impression. On va aller jusqu'à 7000, 7500. Ok. D'accord. Alors, vas-y. Pars de ces 5480, je crois. Oui, c'est ça. Bien. Et tu laisses monter, Je vais gonfler tes jusqu'à fréquences. 7800. Ah! J'ai Dis-moi un ce qui se truc qui passe. sort de la gorge. Alors, observe justement tout ce qui va sortir de ton corps. Donc, dans la gorge, Ça sort par ma bouche. touche ce qui est sorti de ta gorge. C'est comme un petit module rond. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait ce module? À quoi est-ce qu'il sert? À bloquer ma communication. D'accord? Est-ce que d'autres choses sont sorties? Des émotions de mon ventre. Hmm. Et des émotions aussi dans le bas de mon corps. Bien. Je veux que tu observes à nouveau ton corps et que tu me dises s'il y a autre chose qui n'est pas encore sorti. Cherche bien dans chaque cellule, chaque brin d'ADN. Non, tout est sorti. Ce que je vois était comme un restant de ce qui était dans la gorge. Oui, Une sorte de lien. d'accord. Mais c'est tout. Je ressens le besoin d'augmenter encore un peu mes fréquences. Alors vas-y. Bah, dis donc, c'est mieux. C'est fou que j'ai pas vu ce truc. On ira voir pourquoi justement, à quel moment il est arrivé. Oui. Mais avant de se faire, je voudrais qu'on aille observer ta partie physique. Oui. Je voudrais que tu puisses modifier tes fréquences, ta perception, et que tu ailles là maintenant dans ton espace de vie pour observer ton corps physique. Maintenant. Mmh. Oui. Observe-la et dis-moi si quelque chose attire ton regard. Mmh. Oui, il y a quelque chose qui attire mon regard. Qu'est-ce que c'est?
C'est quelque chose de collé à mon visage, ma tête. Va C'est une toucher. présence. Une présence. Va toucher cette présence. C'est un défunt. Enfin, c'est une femme plutôt. D'accord. Attends, moi je la laisse pas là, hein. Non, non. Je la décale, hein. Vas-y, pousse-la. Enlève-la d'ici. Ouais. C'est Elle fait. s'est décollée, mais elle est toujours un peu sur le côté là. Je voudrais que tu continues d'observer le reste du corps. Oui. Tu me dis si tu as autre chose. Non, je vois rien d'autre. Je vais te demander maintenant de toucher la fréquence de cette femme Mhm. qui a été collée sur le visage. Tu Ouais. vérifies bien son ADN Ouais. et dis-moi. C'est une jeune fille. Mhm. C'est une jeune fille. Elle est brune, les cheveux ondulés. Elle. Alors, j'ai dit le visage, mais en fait, c'était vraiment le haut du corps avec comme ses bras autour de moi pour me réconforter. Cette jeune fille, Oui. est-ce qu'elle est venue ici d'elle-même ou est-ce qu'elle a été envoyée? Elle a été envoyée. Ok, par qui? Fais comme tout à l'heure, remonte Oui, le oui, je fil. remonte en fait et je retombe au même endroit. Ces êtres Oui, qui ressemblent à des lézards. Disent, tiens, regarde, un petit travail pour toi. Regarde. d'accord. Je voudrais que tu me dises tout ce qui est en lien avec les migraines de Laetitia, Mmh, qui n'ont absolument pas été améliorées mmh, suite à un premier travail qui avait été fait. mmh, Est-ce que tu peux regarder mmh. aujourd'hui quelle en Oui, est la cause? émotionnel. Émotionnel qui stagne. D'accord, et qui stagne C'est pour quelle raison? parce que c'est pas nettoyé et parce que de toute façon, même si ça bouge et ça circule, d des éléments sont faits pour que ça stagne. Quels éléments? Parce que là, tu vois, de ce que je vois, ben, la présence de cette femme, Oui, mais je vois bien qu'aujourd'hui c'est elle, mais ça peut être quelqu'un d'autre. d'accord, donc Et c'est-à-dire puis que les moi, mes oui, différents cheminements comme ça dans mon corps. d'accord, donc ça ne vient pas que du corps physique, ça vient de tout l'émotionnel qui ne peut pas être nettoyé pour les différentes Ouais, raisons que nous avons évoquées, le défunt et ton fonctionnement oui, qui n'est pas adéquat pour le moment. oui, D'accord. Au niveau de ces problèmes de syndrome des jambes sans repos, oui. est-ce que tu vois quelque chose de particulier? Oui, je vois de l'émotion aussi et et ces cercles, ces cerceaux. D'accord. Je vais te demander la même chose en ce qui concerne l'apnée du sommeil. Oui, 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 ça fait la même chose en fait, c'est les émotions et c'est vague en fait, qui circulent. OK. Le fait qu'elle ne réussisse pas à couper les liens avec, son compagnon, on va encore utiliser ce terme-là, Oui. alors qu'elle le voudrait fortement. Mmh. Ça me fait bizarre que tu parles de moi à la troisième personne.
Parce que je te parle de ta partie physique, effectivement, et je sais que tu es elle est toi. Mm. Trop de stagnation, trop. Je suis pas occupée à ça en fait. Je suis plus en mode. Oh, j'aime pas ce terme, mais survie, plutôt que de m'occuper à faire avancer ma vie, à faire marcher mon corps, passer des étapes. D'accord. Je Alors on va vois y maintenant, tu vois exactement ce sur quoi je me suis focalisée et ce qui m'empêchait. Et ce truc-là. que tu n'as pas vu. Alors on va y aller justement. Tu vas déjà te déconnecter complètement du corps physique et revenir pleinement dans ton espace éthérique. Maintenant, voilà, ici et maintenant. Oui. Attends, ça m'embête que Que quoi? ce défunt soit encore vers mon corps. D'accord, alors on y retourne. On y retourne. Vas-y, retourne vers ton corps Je veux pas qu'elle physique. reste là. Maintenant, Hmm. elle serait partie de toute façon, mais si tu préfères t'en débarrasser tout de suite, fais-le. C'est ta décision. Sachant que tu l'as bien compris, étant donné qu'elle a été envoyée, il faudra s'occuper, on va dire, des commanditaires et de l'origine. Ouais. C'est bon? Elle n'est plus dans l'espace? Elle n'est plus dans l'espace. D'accord, bien. Alors retourne dans ton espace éthérique, complètement déconnecté du corps physique. Maintenant. Hmm. Et je voudrais qu'on aille au moment où tu finis ta séance, la première, ce premier travail entamé. Voilà, dis-moi si tu as besoin que je compte ou si tu y es déjà. Oui, je veux bien que tu comptes, j'aime bien. D'accord, parfait. Alors on va retourner à ce moment, le moment où ce travail est complètement terminé, où ta conscience est libérée, à 3. 1, 2 et 3. Maintenant. Voilà, fin de la séance de travail en hypnose régressive ésotérique. Et je voudrais que tu me dises comment tu te sens. Je me sens ronde, Oui. je me sens pleine, Mhm. je me sens lumineuse. D'accord. Créatrice aussi. Ok. Alors je vais te demander maintenant de faire défiler le temps et d'aller jusqu'à un moment où tu te sens moins ronde, moins pleine ou moins lumineuse. Ah, Dis-moi ce qui se passe. c'est assez rapide en fait. D'accord. Tu l'estimerais à combien de temps en temps terrestre? Quelques semaines. Ok. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je, je me sens toujours ronde et pleine, mais je sens que autour de moi, ça se grise. D'accord. Pourquoi ça se grise? Je ressens des conflits, je ressens des cassures D'accord. Quand tu me parles de conflit, tu me parles de quoi exactement? dans le physique. D'accord. Cassure également Oui, dans le physique? je... c'est fou, je vois mon espace qui se ramollit. Ça Pourquoi se il se ramollit. ramollit? Cherche la cause. Alors, pas forcément au bout de quelques semaines, hein, ça va tout Oui, doucement. oui. Mais, la cause, c'est que je me sens très attaquée. Et quand je dis attaquée, je ressens ça sur tous les plans.
D'accord, parce que quand tu me parlais de ton espace qui se ramollit, là, tu me parlais de ton espace éthérique? Oui, mais ça fait vraiment une résonance avec le physique aussi. D'accord, alors d'un point de vue éthérique, d'abord, Oui. qu'est-ce qui fait que ton espace se ramollit? Mmh. Je je ressens, toutes les choses qui se passent autour de moi. J'ai l'impression d'évoluer dans un espace malsain. C'est pas une impression d'ailleurs. Et qu'est-ce qui est malsain autour de toi? Les énergies, Je vais tout ce qui gravite, tout ce qui passe, tout ce qui bouge, ça peut être, simplement des énergies, ça peut être, des consciences, ça peut être, comme des formes pensées. On est toujours sur le physique et l'éthérique. Là, on est seulement sur l'éthérique quand je le regarde. Mais, si je fais un parallèle, Oui, on peut vraiment faire un parallèle avec le physique, oui. d'accord. Alors continue d'observer et dis-moi à quel moment ça va basculer. Mmh. Quand il va y avoir un peu plus de présence, de défunts, de conscience autour de moi, très lourd, très délétère. Dans ton espace éthérique, C'est pas dans mon espace, enfin mais, autour de ton espace éthérique. c'est tellement proche et je vois, hein, c'est calculé, c'est vraiment calculé. C'est, heu, c'est stratégique pour eux. Et qu'est-ce qui se passe alors avec tous ces défunts qui sont autour de ton espace? Ça fait baisser mes énergies, ça fait baisser mes défenses. Ça fait écho avec mes propres, émotions que je tente de gérer. Mmh. Et ensuite? Et ensuite, je vois que comme je suis complètement enfermée dans ma coquille, comme recroquevillée sur moi-même et en pleine, introspection, je commence à tourner en boucle. Ce truc est posé. D'accord. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a empêché au moment où tu as senti que ton espace s'assombrissait et se ramollissait, Oui. d'augmenter tes fréquences pour mettre tout ce petit monde à l'écart? Qu'est-ce qui les a attirés chez toi? S'ils sont venus là, Oui, c'est que tu as émis une odeur, quelque chose. Qu'est-ce que c'est? la déception. C'est ça qui les a attirés? Oui, c'est ça le 1er maillon D'accord. Où est-ce que tu l'aperçois cette déception à ce moment-là? au niveau de mon estomac. D'accord. Alors, touche la fréquence et va à l'origine de cette déception. Les énergies sont lourdes au niveau de ma création. Tu me parles de ce moment post-séance? De quoi parles-tu? Oui, de ces moments qui suivent. Oui,
Mais je le regarde et en même temps, je me demande pourquoi j'ai créé ça. Pourquoi tu as créé quoi? La déception. Bien, alors cherche. Pourquoi tu l'as créé cette déception? Je crois qu'elle était encore comme vivace en moi. Oui, Pour c'est quelle ça. Pourquoi est-ce qu'elle Encore. était pourquoi est-ce qu'elle n'était pas complètement nettoyée? Je sais que tout se fait au fur et à mesure, Mhm. mais si elle était vivace, pour quelle raison? Je la retrouve sur plusieurs de mes énergies, plusieurs de mes plusieurs autres existences, comme un point central, comme si j'étais déçue de moi-même, de différents choix, différentes actions. D'accord. Alors je voudrais qu'on aille à l'origine, la toute première origine de cette déception, Laetitia. D'accord? Oui, Je vais compter de 1 à 3 et je veux que tu la plonges dans cette déception. 1, 2 et 3. Maintenant. mhm. Alors je t'écoute. Je me vois. Je suis pas Laetitia, Oui, qui es-tu? Barbara, Où est-ce que tu vis? porte en Italie, Milan. OK. Et alors qu'est-ce que tu fais? Je, je promène, je promène mon tout petit. C'est une petite fille. Quel âge a-t-elle? Là, elle a 7 mois. Et qu'est-ce qui se passe? Je sens cette déception. Lorsque tu promènes ta petite fille, Mhm. elle vient d'où cette déception? De la situation, visiblement. Quelle est-elle cette situation? Cet enfant, ce couple, ça ne va pas. Pourquoi? Cet enfant n'a pas su, enfin, c'est pas de sa faute, hein, mais cet enfant était censé nous rapprocher avec mon époux. C'est censé faire de moi son exclusive. Oui, je comprends. Je suis déçue de moi-même, en fait, hein, parce que je n'ai pas réussi à créer cette, cette exclusivité ou ce chemin. Et pour quelle raison ça n'a pas fonctionné? Pourquoi tu n'as pas réussi à le créer? Parce que je m'entête. Je m'entête à vouloir cet homme en particulier, Oui. alors que lui ne souhaite pas ce type de relation exclusive. Alors pourquoi tu t'entêtes?
Parce que je le veux. Et si Pourquoi je l'ai décidé, alors je dois pouvoir l'avoir. Alors observe pourquoi tu n'as pas pu l'avoir. Parce que il fera tout ce qui est en son pouvoir pour me malmener. Et plus je le voudrais, plus il s'éloignera. Ok, mais alors pourquoi tu t'entêtes à ce point-là? Pourquoi tu m'as dit, Mm. je le veux et si j'ai Mm. décidé, je l'aurai quoi qu'il arrive. Pourquoi? Où est-ce qu'il est cet entêtement? Où est-ce qu'elle est cette décision que je ressens là comme rigide? Mm. Complètement. Dans ma tête et dans ma gorge. D'accord, alors va toucher ta tête ou ta gorge, l'endroit où tu le ressens le plus fort. Mhm. Et je vais te demander d'aller à l'origine de cet entêtement également. Maintenant. Je ressens une forme d'enseignement. Comme si on remettait entre mes mains un pouvoir. D'accord, alors. Par contre, quand je le regarde comme ça, je trouve ce cadeau empoisonné. Alors dis-moi déjà, qui te remet cet enseignement? Une femme, une sorte de sorcière. Quelqu'un qui, quelqu'un qui remet en fait, oui, des énergies en place. Quelqu'un qui, c'est ça, c'est quelqu'un qui booste les énergies, qui donne du pouvoir. D'accord, alors dis-moi, cet enseignement, que contient-il? Tu es une femme. Une femme obtient toujours ce qu'elle veut. Tu as le pouvoir. D'accord, maintenant je voudrais que tu touches cette sorcière, cette femme sorcière, touche ses fréquences Mmh. et dis-moi simplement Mmh. qui elle est exactement. Une femme, une conscience telle qu'on pourrait la nommer, D'accord, qui, qui transmet, mais qui agit suivant ses propres concepts. ok. Pourquoi est-ce que tu as accepté ce cadeau que tu nommes empoisonné maintenant, à ce moment-là? Pour me donner de la force. Pourquoi tu avais besoin de force? Parce que je me sentais en demande, je me sentais un peu en déséquilibre. Pour quelle raison? Je ressens que mes énergies n'étaient pas en place. Je vais chercher en fait de quoi m'abreuver, de quoi me remplir Hein, sans le faire par moi-même. et pourquoi tu ne le fais pas par toi-même, à ce moment-là? Parce qu'il existe plusieurs solutions à Oui, l'extérieur de soi aussi. Des personnes qui ont vraiment éprouvé leur technique. oui.
technique qui marche peut-être très bien pour elle. Tu l'as vu d'ailleurs, hein? Tu Mais étais ça en a marché demande. en un sens. Oui, Mais ensuite, ça me porte préjudice. voilà, exactement. On va dire qu'il y a l'effet immédiat et l'effet à plus long terme. Ah ouais, Alors que si c'est toi qui crées, tu sais exactement ce que tu crées, comment tu le crées, ce que tu veux en faire. ouais, Alors dis-moi simplement, ouais, ça s'adapte surtout. oui, Ah, c'est moins rigide. Ouais. bon, Hmm. donc ça veut dire que tu as refusé ce cadeau empoisonné? Cet enseignement? Qu'est-ce que tu veux faire? Je, n- Ni je l'accepte, ni je le refuse. Je n'y vais pas. OK, Je me, je me nourris par moi-même. très bien, Oui, c'est mieux. très, très bien. Mmh. Et alors qu'est-ce qui se passe pour toi une fois que tu t'es nourri par toi-même? Je me sens bien. Oui, tu as réussi à rééquilibrer tes énergies? Mhm. Qu'est-ce que tu veux créer du coup dans cette vie-là, dans cette expérience? Je n'ai pas de fil conducteur précis, à part le fait de comprendre le monde dans lequel j'évolue. Et ensuite, j'avance, je bondis, je me nourris. D'accord. Est-ce que tu veux bien juste vérifier avant que je ne te laisse si tu es seule dans ton espace ou s'il y a quelque chose d'autre qui te gêne dans ton corps? Comme tu l'as vu comme ce cadeau empoisonné, cet enseignement, Oui. est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as envie de modifier? Non, là, ça va. Non, c'est parfait pour toi? Oui, Très bien. Alors je peux te laisser ici? bien sûr. Bien. Alors belle continuation à toi. Merci. Laetitia, déconnecte complètement. Tu reviens ici et maintenant en 2022, Laetitia. Bien. Comment te sens-tu? Ça va. Oui. Est-ce que tu te souviens de moi? Oui, je sais qui tu es. D'accord. Je sais ce qu'on fait. Mmh. Alors je te laisse vérifier ton espace, vérifier ton corps et dis-moi si Oui. quelque chose retient ton attention. Oui. Oui. Quoi? Euh, je vois toujours c'est quelque chose qui est au-dessus de ma tête. Touche-le et dis-moi ce que c'est. Un, un vide, je dirais une faille. D'accord? Alors touche cette faille et dis-moi juste Oui. l'information que tu en as. Un manque de confiance en moi. Oui. Qu'est-ce qui te fait Je rire? rigole parce que le temps de le dire, c'est déjà tout rebouché. D'accord, parfait. Hop, Je n'aurais pas besoin de creuser plus loin. C'est bien il si tu fais les s'agissait choses juste avant de moi. l'identifier. Oui. Alors vas-y, prends le temps de continuer à regarder si tu vois d'autres choses. Je vois toute une couleur violette qui circule en moi et qui est justement cette confiance qui jaillit, qui grandit, qui me fait sentir forte. Oui, Oui. bien. Toujours à la recherche, tu sais, de la moindre petite poussière, comme je le dis Oui, souvent,
juste une poussière d'émotions, de mémoire, de programmation, de croyances. Quelque chose qui serait venu se cacher là. Non, je vois rien. D'accord. Dis-moi juste alors, tout à l'heure tu me disais que il y avait beaucoup de déceptions. Je sais que celle-ci a disparu, mais je voudrais que tu regardes aujourd'hui Mmh. ce lien que tu entretiens avec tes enfants dans le physique. Mmh. Comment est-ce que tu le perçois, sachant que toi comme moi savons très bien qu'il y Mmh. a certainement un travail à faire de leur côté aussi. Mmh. Et je voudrais juste que Justement, tu me dises, voilà, si toi, comment tu le vis en fait, le fait d'avoir ce lien pour le moment maternel qui ne soit peut-être pas celui que tu attends. je ressens beaucoup de bienveillance. Oui, c'est ça, bienveillance. De ta Beaucoup de part, envers mmh. tes enfants? Oui, Mmh. de la douceur aussi, de la patience. D'accord. Est-ce que tu veux bien qu'on aille, vérifier une dernière fois, toi, mais dans le physique, Bien sûr, pour creuser encore un peu plus loin? Allez, oui, alors à 3, tu y vas. 1, 2 et 3. Voilà, modifie tes fréquences, ton point de vue oui, et observe à nouveau ton corps physique. oui. Je remarque certaines tensions, Où ça? mmh, au niveau de la gorge, au niveau de la tête. Bien. À quoi est-ce qu'elles sont liées? Des tensions émotionnelles. Oui, c'est par rapport aux différents vécus, à ce qui transite. Bien, alors je te laisse modifier, réharmoniser. Ah oui. Oui. Là, je te laisse continuer de regarder. Mmh. Mmh. Je suis en train de regarder dans les différentes, composantes du corps, Oui. surtout au niveau, des neurotransmetteurs par Pourquoi? rapport à par rapport à la douleur, D'accord. Est-ce que tu par perçois quelque rapport chose de particulier dans le fonctionnement de ces neurotransmetteurs? c'est pas quelque chose de particulier, mais, il y a besoin de nettoyer. Voilà. Niveau de la poitrine aussi, tout tout ce qui touche à la respiration. Oui. De toute façon, je réharmonise partout. OK. Oui. Est-ce que tu es d'accord pour creuser un peu plus loin jusqu'à la conscience de ton corps physique? Oui. Bien. Alors, je vais te demander d'y aller maintenant. Plonger dans la conscience du corps physique. Maintenant. Et Mmh. dis-moi, comment tu l'aperçois? Hem
j'aperçois avec une sensation de limitation. Où est-ce que tu la vois, cette limitation? Un peu partout, mais si je dois donner un endroit précis, je dirais les yeux. D'accord. Est-ce qu'elle a une forme, une couleur? Jaune, Ok. jaune pâle. Ok. Alors tu vas toucher cette couleur jaune pâle, où qu'elle Mmh. soit. Mmh. Ouais. Et donne-moi l'information, l'origine de cette limitation. Le fait de se sentir limité par les événements de la vie. Quand je dis, événements de la vie, je veux dire, le fonctionnement des autres, le fonctionnement des différents systèmes dans lesquels on évolue. Je ressens difficulté à trouver sa place. Sans devoir, heurter. Heurter des murs invisibles ou heurter les autres. D'accord. Alors pousse plus loin l'information encore et dis-moi Mmh. s'il y a une origine première à cette difficulté de trouver sa place. Non, je ne la retrouve pas. Elle, elle fait partie de tout ce qui est modulé, de tout ce qui, tourne autour, de sa propre confiance, de sa propre, potentialité. D'accord. Alors je te laisse lui amener une autre information à la place justement. Mmh. Dis-moi ce que tu fais. J'ouvre le champ des possibles Comment tu fais ça? à travers le regard, C'est-à-dire? c'est-à-dire, de pouvoir amener à travers les perceptions quelque chose qui, va au-delà du binaire. Comme si tout à coup, à travers le regard, on pouvait, démultiplier les possibilités. Et que fais-tu de cette difficulté à heurter les autres ou ces murs invisibles? Les murs invisibles ne sont plus, donc on n'a pas à se heurter dessus Oui, et le fait, de heurter les autres, hem, ça s'étiole parce qu'en fait, bah, quand on vit dans sa pleine capacité, ça peut arriver de heurter les autres, mais c'est parce qu'eux-mêmes ont leurs propres failles ou faiblesses ou difficultés. Donc il faut surtout réagir, en se disant que en étant à son propre potentiel, on se met soudain à être un exemple plutôt qu'une blessure. d'accord. OK. Je ne néglige pas le fait que les autres puissent être heurtés, mais j'amène beaucoup de douceur et de bienveillance encore ici. OK. Ouais. Dis-moi si tu vois autre chose sur ce subconscient, d'autres formes, d'autres couleurs que tu souhaiterais modifier. Oui, il a besoin de positivité. OK. Je mets du positif, de la couleur. Est-ce que tu souhaites faire autre chose à ce niveau-là?
Non, c'est bon. D'accord. Alors, déconnecte-toi de la conscience subliminale du corps physique. Voilà. Oui. Et je voudrais que tu prennes un instant maintenant pour inspecter ton lieu de vie. Je vais te demander de modifier à nouveau ton point de vue, Mhm. te balader sur ce lieu de vie Mhm. et me dire s'il y a des choses à faire. Oui, il faut remonter les fréquences Oui. et c'est comme si il y avait des trous à reboucher. Un grand ménage. Ok, Mhm. bien. Ça te convient Mhm. tel qu'il est pour le moment? Oui. D'accord. Je voudrais simplement que tu focalises un instant sur ce problème de migraine. Oui. On l'a entendu, tu l'as dit tout à l'heure, c'est essentiellement dû à tout cet émotionnel qui stagnait à cause des différentes causes ésotériques. Est-ce que tu peux aller observer plus en profondeur tout ce qui est lié à la fois à l'émotionnel, à la physicalité, à la chimie du corps Mhm. et regarder s'il y a encore autre chose à améliorer pour alléger toute cette zone-là. Je vois que cette zone a besoin d'une sorte de soupape. Tout se concentre là. Pas forcément tout, mais Beaucoup. c'est une zone qui réagit beaucoup, oui. Pourquoi est-ce qu'elle réagit autant? Parce qu'il y a il y a vraiment un lien avec tout ce qui tourne autour du mental et de la pensée. Mais il y a un lien aussi avec un pendant hormonal qui crée des désagréments. D'accord. Et si tu te focalises sur ce côté justement hormonal, Oui. je voudrais que tu vérifies ce fonctionnement-là. Mhm. Tu me dis s'il y a quelque chose à faire. Pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça? Parce que ça manquait de fluidité et ça donnait comme des à-coups au lieu de circuler de façon D'accord. plus limpide. Donc ça crée des sortes de boules, de nœuds qui viennent ensuite s'accumuler. Et tout ce qui est lié au mental et à la pensée, dire que de manière générale, dans Mhm. la vie, il y a toujours des moments où le mental a tendance à être plus présent, ou les Oui. pensées plus présentes. Mhm. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, tu le perçois encore que ça va potentiellement se porter plus facilement sur cette zone-là, la tête, ou est-ce que justement tu peux comme mettre une soupape, ce mot que tu évoquais tout à l'heure, pour éviter que ça ne crée des crises de migraine? Ou est-ce que tu peux modifier tout le fonctionnement? Je ne sais pas ce qui te semble le plus juste. En réalité, c'est à la fois fluidifier l'ensemble du fonctionnement et à la fois avoir une sorte de soupape qui permet de sortir le trop plein. D'accord. Mais ça reste un fonctionnement normal finalement. Mmh. OK. Oui, C'est mieux ça pour y est, toi c'est comme bon ça? pour moi. D'accord. Je Mhm. voudrais maintenant que tu reviennes dans ton espace éthérique, à part si tu souhaites faire autre chose à ce niveau-là. Non, c'est bon. OK.
Alors déconnecte-toi de l'espace physique et du corps physique. Reviens dans ton espace. Tout à l'heure, nous avons vu que, on va dire, il y a eu réinterférence au moment Mhm. où tu étais en train de nettoyer beaucoup d'émotions parce que tout était lourd aussi dans le physique, avec des conflits, des cassures. Oui, Au jour d'aujourd'hui, la situation pour oui, tes enfants oui, est plus ou moins similaire. oui. Bien. Comment faire, alors qu'il avait été créé comme une espèce de bulle de protection à la fin de la première séance pour éviter d'être trop impacté justement par ce Mhm. phénomène-là, pour aujourd'hui ne pas, on va dire, revivre les mêmes travers, sachant que j'entends bien qu'il y avait quand même une émotion de déception qui a Mm. été nettoyée, qui a été le fil Mhm. conducteur de toute cette situation. Ou est-ce que tout le travail que tu as fait aujourd'hui Mhm. suffira à limiter cet impact? Moi, je ressens que ça suffit à limiter l'impact. Parce que quand je me mets en situation, Oui, je me vois créer des ondes de bienveillance. ok. Comme j'ai pas en fait à m'auto-gérer, enfin en tout cas c'est un processus plus naturel sur lequel tout circule de façon correcte et propre. Et du coup, je peux vraiment mettre l'accent sur la bienveillance. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça agit aussi sur mon espace extérieur, sur les personnes qui reçoivent cette bienveillance. Mhm. Et quand on parle de personnes extérieures, justement, qu'en est-il aujourd'hui avec ces nouvelles conditions ésotériques, Mhm, énergétiques, de cette relation mhm, avec ton compagnon? oui, c'est plus clair pour moi. Je ne ressens pas de défis à surmonter. Je ne ressens pas ni de défi, ni d'échec. La situation est. D'accord. Voilà. Pas de lien particulier entre toi et cet homme? Regarde, tu perçois quelque chose encore. De la bienveillance, Oui, est-ce que de c'est une... l'apaisement. Mhm. Est-ce que cette bienveillance peut t'amener, je n'irais pas à dire à ne pas faire les bons choix, Mmh. mais à repousser un choix que tu souhaiterais faire aujourd'hui? Ce sera peut-être pas le cas demain ou après-demain, je ne sais pas. Mmh. Non, ça peut pas me bloquer. Au contraire. D'accord, Au contraire, puisque ça me fait prendre position pour que moi je sois bien. bien, bien. Et puisqu'on parle de blocage, justement, tu peux te Mmh. déconnecter, voilà, de ça. Mmh. Tout ce qui concerne le professionnel, Oui. comment tu le perçois? Comment tu le percevais, on va dire, avant cette modification et comment tu perçois là, maintenant? Avant, je le percevais, limité et limitant et aujourd'hui, justement, c'est ce regard qui voit plus loin et qui voit toutes les potentialités, tout ce qui est possible en allant encore plus loin. Comme si Bien, c'était vraiment limpide, en fait, de regarder, de démêler, de voir ce qui me porte intérêt ou pas. oui, tomber sur les bonnes personnes, les bons endroits. Mmh. OK. Oui. Alors dis-moi simplement si tu souhaites faire autre chose, si tu as besoin d'autre chose.
Besoin, non, ça c'est sûr. Mhm. Euh, non, tout est clair. D'accord. Est-ce que tu souhaites partager toutes ces informations justement avec ton entourage, Je l'ai les déjà, enfants? Tu je l'as l'ai déjà fait? déjà fait. D'accord, très bien. Est-ce que tu es d'accord pour que je m'entretienne un instant avec Laetitia, savoir si elle a quelque chose de particulier à te demander Oui, avant que... Oui, oui. parfait. Alors, Laetitia, vous voulez bien réactiver votre micro? Voilà. Alors, est-ce que vous souhaitez poser une question particulière à vous-même? Je sais, c'est bizarre. Ouais. Euh, Par rapport oui, à tout ce qui est capacité extrasensorielle, s'il y a quelque chose à faire, enfin si ça peut comment dire, se décupler ou si À c'est travers le pas. regard, déjà. D'accord. Qu'est-ce que tu veux dire à travers le regard exactement? Alors, de toute façon, toujours est-il qu'avec les conditions ésotériques qui n'étaient pas bonnes, Mm. on va dire, forcément, c'était compliqué que ça bouge. Mais là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux dire en disant à travers le regard? C'est ce que j'ai ouvert tout à l'heure, Oui, de voir plus de potentialité à travers le regard. Mais c'est à travers le regard physique et à travers aussi ce, ce qu'on peut appeler le troisième œil. C'est quelque chose que j'ai modifié lors de notre discussion. mhm. Donc, Pour un champ de perception plus large et plus fluide. oui, oui, oui. Mais si je peux apporter un élément à ma partie physique, c'est de travailler aussi tout ce qui est en rapport avec les mains, l'énergie dans les mains, l'énergie dans le toucher, donc travailler ses intuitions internes à travers le toucher, Est-ce que tu, s'exercer. est-ce que tu veux dire toucher un objet, une Ouais, personne, peu importe, et capter l'information qui vient, oui, la laisser oui, venir oui, en laissant le mental de côté? oui, Oui, ça se travaille en effet. D'accord. exactement, dans une notion de d'exercice et de travail pour affiner, approprier ce qui vient et surtout se faire confiance, laisser venir. Ça viendra. Ouais. Très bien. Est-ce que tu souhaites ajouter autre chose? Ou est-ce qu'on peut te laisser maintenant? Moi, ça va. Ok, parfait, très bien. Alors, je te remercie pour ce partage et je te souhaite une très bonne continuation. Merci. Stéphanie, déconnecte. Déconnecte complètement. Bon, je te demande pas comment ça va, t'as le sourire, c'est parfait. Ouais. Allez, on fait un petit décompte pour le retour quand même. Non, mais je surveille, je surveille. Bien. Laetitia, bon, Oui. voilà. Alors, deuxième séance nécessaire. Oui. Ça arrive, hein, ça, de temps en temps. C'est ce que je rappelle toujours, c'est que quand on finit la première séance, la conscience, elle se retrouve parfois face à un chantier monumental à faire, avec des nettoyages de partout, sur votre ligne temporelle, sur toutes les autres lignes, Mhm. et puis vient s'intégrer à ça tout ce qui se passe dans le physique. Où vous avez vécu aussi des conflits, des cassures, ça fait Ouais. résonance de part et d'autre. Et puis à un moment, elle se focalisait sur quelque chose dont elle n'arrivait pas à se dépêtrer. Elle l'a dit, hein, ses émotions, trop de choses qui arrivaient en même temps, plus le nettoyage à faire. Et elle n'a pas vu ce qu'on allait lui coller dans le dos, en fait. Ouais. Donc après, elle s'est laissée complètement enfermer là-dedans. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai cherché à savoir un petit peu, du coup, si les choses qui n'avaient pas bougé étaient liées au fait qu'il y avait réinterférence ou si ça venait encore d'autres choses. Bon, manifestement, ça n'avait pas eu le temps de s'améliorer de toute façon
puisque la cause ésotérique était toujours là. Et alors ce qui est marrant, enfin marrant entre guillemets, c'est que les genoux, vous aviez mal, vous l'aviez vu en première séance, c'était cette fameuse Paul qui était toujours à genoux dans son jardin avec ses scaroles. Voilà. Comme le problème avec Paul a été réglé parce qu'elle n'avait pas compris qu'elle était morte, ça du coup ça s'est réglé parce que ça c'était complètement réglé. Et par contre le reste qui était dû plus aux entités, aux implants, bon, vu que ça s'est remis en place, ça n'a pas eu le temps de vraiment bouger quoi. Oui. Et puis on a retrouvé vraiment cette déception qui était là et qui remontait à beaucoup plus longtemps, hein, où ça me fait beaucoup penser, peut-être vous aussi, à la relation que vous vivez actuellement. Oui, voilà. Le fait d'être avec quelqu'un, mais ça marche pas, mais elle est déçue. Mais quand j'ai décidé, ça sera comme ça. Et ça vient de ce fameux cadeau empoisonné qui disait quoi déjà tu es une femme et en tant que femme, tu dois pouvoir obtenir tout ce que tu veux. Voilà, c'est dit. Point barre. Point barre. Et après, il y a Laetitia qui bataille avec sa relation. Mais je comprends pas, je voudrais faire autrement. Mais oui, voilà. Les cadeaux empoisonnés étaient là quand même. Ça avait une grosse résonance. Donc, pas étonnant en tout cas que ça soit compliqué. Oui. Alors, on reste toujours de toute façon, malgré tout, pas sur la même situation vis-à-vis de vos filles, parce que là, avec le deuxième travail, vous serez forcément moins impacté qu'avant dans les énergies qu'elles peuvent transmettre, elles, ou ce qu'il y a derrière elles de toute façon, qui avait été un peu plus difficile la première fois, parce que le processus de métabolisation s'est arrêté en route. Oui. Donc, affaire à suivre, voilà, de leur côté. On en a déjà une en cours. On va réussir à lui faire son rendez-vous à cette jeune demoiselle. Et puis, pour les autres, laisser passer encore un petit peu de temps. Ouais. Est-ce que vous aviez des questions par rapport à ce qui s'est dit justement pendant cette séance? Non, après, c'est vrai que ça... Oui, c'est vrai, je me suis souvenu qu'après la première séance, j'avais eu un pic d'énergie où j'étais super gaie, j'avais de l'énergie à revendre, joyeuse et tout. Et c'est vrai que tout d'un coup, je me suis sentie comme si on vidait la batterie d'un seul coup et j'ai pas trop... Et tout est arrivé, ouais. Donc ça résonnait bien avec ce qui a été dit, oui. Oui, c'est ça, parce qu'elle disait après quelques semaines, hein, ça devait vraiment pas être très long. Et puis, on va dire que le basculement s'est fait au fur et à mesure. Ça comme voilà, l'espace qui commence à devenir grisâtre, à se ramollir un peu. Et après, il y a l'interférence. Donc, puis après c'est compliqué. Ouais. Mais bon, il y a encore toujours ces histoires de reptiliens derrière, quoi. Oh, bah, ils sont un peu partout. Hein. De toute façon, Ils sont quand c'est partout. pas eux, c'est d'autres. Donc, Voilà. mais oui. Mais de toute façon, ils sont toujours à l'affût de la moindre porte ouverte. Ouais. Mais voilà, c'est pour ça, la première séance, c'est la séance d'urgence. Et puis après, on ne sait jamais comment la conscience, elle va se dépatouiller de tout ça. Parfois, elle a beaucoup, beaucoup de travail à faire aussi. Et c'est vrai que si dans le physique, en plus, on est dans une situation où c'est compliqué, nous, dans le physique, on attend beaucoup d'elle en se disant eh oh, maintenant, on t'a libéré, fais ton boulot. Ouais, mais pas facile. D'où l'intérêt, voilà, quand ça traîne un petit peu trop, se poser la question en se disant bon, j'ai laissé passer du temps, mais est-ce qu'il ne faut pas aller filer un petit coup de main quand même et aller voir ce qui se passe aussi? Sachant qu'en plus de votre côté, de toute façon, avec Nathalie, vous l'avez dit, avec les capacités médiumniques qu'il y avait dans la famille, ils vont essayer d'entrer aussi dans le physique. Oui, c'est ça. Je pense que voilà. J'ai pas fini de me battre avec eux. Donc voilà, donc c'est vrai qu'après, quand tout sera apaisé et aplani, si les fréquences vibratoires du corps sont bien plus hautes, ils pourront plus s'accrocher, on va dire. Mais là, c'était encore une période trop fragile pour tout le monde. Oui. Pour vous, pour la conscience. Et puis voilà, on se retrouve avec une jeune fille collée Voilà. dans la tronche. Ouais. Et pas que sur le visage. Oui. Steph, tu souhaitais ajouter autre chose? Non, tout a été dit. D'accord, ok. Je note. Bien. Eh bien, écoutez, alors Laetitia, je vais arrêter l'enregistrement. Dites-moi simplement si vous acceptez de publier votre séance. Oui, bien sûr. Oui. Est-ce que vous voulez qu'on floute votre visage? Non. Non, Pas nécessaire. Très bien, mais écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci. Vous restez avec moi encore quelques instants. Enfin, Steph, je sais que tu vas pas bouger, toi, mais voilà, à tout de suite.